Donc, la cinquième vertu, c'est la vérité, le Mungu Makeleka. Nous avons le Kia dans Makeleka, nous avons le Kia. Kia qui est une lumière. Pour le Congo, la vérité est une lumière. La vérité est une lumière. Kia. Cette lumière éclaire la route de notre vie. Sans elle, nous sommes dans l'obscurité. Lorsque Congo s'est écarté de Nkenge, il patauge dans l'obscurité qui porte un nom, Congo. Et lorsqu'il retrouvera la splendeur de Nkenge, son vrai centre resplendira. Et lorsque Nkenge resplendira au cœur du Congo, il redeviendra Congo. Alors, tout à l'heure, je vous disais, mais quelle différence entre Congo et Congo? Tout à l'heure, la fois dernière, on en a un peu discuté. On avait trouvé que la différence était dans la lettre. Je dis peut-être oui. Alors quand j'ai réfléchi, je dis non, je vais leur en parler encore. Mais, que ce soit C ou K, mais ces deux lettres sont dans l'alphabet latin. A, B, C. Bon, d'accord. D, E, F, G, H, J, I, J, K. Donc on trouve quand même le K là-dedans. Donc quand vous ouvrez votre dictionnaire français, vous trouvez le C, vous trouvez aussi le K. Donc, établir la différence entre le C et le K, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. On n'a rien fait du tout. Puisque les deux sont dans le même alphabet. Donc, la différence n'est pas les lettres, C ou K. La différence se situe dans ce que l'on considère comme son centre. Ah, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec le C ou le K. Quand les Allemands écrivent Congo, ils ne mettent pas C, ils mettent K. Quand vous allez en Allemagne, quand ils écrivent des articles sur le Congo, ils ne mettent pas C, comme en France. Eux, ils mettent K. Est-ce qu'ils sont plus proches de nous? Non. Donc, la situation n'est pas dans les lettres que nous écrivons, les lettres latines. La situation se situe dans ce que l'on considère comme son centre. Quel est le centre du Congo? Actuellement, il y a 4 centres du Congo. Il y a 4 centres du Congo. Ce qui n'est déjà pas normal. Un centre doit être unique. Or, avec Congo, nous avons affaire à 4 centres. Donc, à 3 intérêts vitaux. Lorsque 4 centres se partagent un intérêt, la périphérie est annihilée. La périphérie ne gagne rien. Donc, quand on parle de Congo, il faut voir quel est le centre. Or, pour le moment, on n'a pas un centre, nous en avons 4. Dans mon Congo, à moi, nous avons comme centre la France. Paris, c'est notre France, c'est notre centre. La preuve, nous parlons leur langue. Nous parlons la langue du centre, le français. Ceux qui sont à Luanda là-bas, en Banza Congo là-bas, leur centre, c'est Lisbonne, le portugais. Quand ils arrivent là-bas, pour montrer qu'ils connaissent, ils ont un centre, ils parlent en portugais. Nos frères en face, ils ont aussi un centre, qui est Bruxelles. Là-bas, c'est parce qu'ils se tapent la gueule, ils se tapent dessus entre les Wallons et les Flamands. Ils se tapent dessus. Si le Flamand avait gagné, et nos frères en face auraient pu parler le flamand. Donc, voilà leur centre. Il y a un 4e centre. Parmi les esclaves qui avaient été rapatriés en Afrique, qui ont débarqué au Libéria, il y a eu beaucoup de Bakongo. Beaucoup. Leur centre, eux, il n'est pas à Paris, il est à Washington. Les Libériens, les Bakongo, les Libériens, leur centre se trouve à Washington. Donc, tout dépend. Quel est son centre? Donc, nous avons les 3 centres, les 4 centres, Washington, pour ceux qui sont en Libéria, Paris, pour ceux qui sont au Congo d'Omfoua, Bruxelles, pour ceux qui sont au Congo Kinshasa, et Lisbonne, pour ceux qui sont en Angola. Moi, aller m'établir la différence sur les lettres, je dis non. La lettre n'est pas dans la différence. La différence n'est pas dans les lettres. La différence est dans le centre. Quel centre? Or, pour le moment, nous sommes divisés en 4 centres. Donc, ce qui n'est pas normal. Lorsque on a un centre,
il est normal justement que l'on parle la langue du centre. C'est pour cela que mes frères d'Angola, au Kabila et en Angola vont parler aisément le portugais. C'est leur langue, ils pensent, c'est leur langue, voilà, on considère que c'est leur langue. Nous, en foi, plus on parle le bon français, plus on est heureux parce que c'est notre langue. Voilà, on est content de parler de notre langue. Voilà. Voilà. Ouais, lorsque l'histoire, c'est toujours ça, l'histoire. Lorsque la Grèce dominait le bassin méditerranéen, mais le peuple parlait grec. Mais lorsqu'il a basculé entre les mains de la puissance romaine, mais il parlait latin. Mais nous aussi. Quand une part du Congo est dominée par la France, ben on parle le français. L'autre qui est dominé par le Portugal, ben on parle le portugais. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, je ne parlerai de Congo que lorsqu'il sera Congo, c'est-à-dire Congo Diantotela, le Congo de la réunification. Pour le moment, je ne parle pas de Congo, je parle de Makuku. Il y a des Makuku, il y a des mottes. Il y a 3 mottes. Une motte ici, une motte là, et une motte par là-bas. Une motte qui parle anglais, une motte qui parle français, une motte qui parle anglais, portugais. Une motte. Et ces mottes, comme il n'y a pas un feu qui les unit, il n'y a pas un feu unificateur, ces mottes, au lieu d'être chaudes, elles sont froides. Elles sont froides parce qu'elles sont séparées. Ils sont froids, ces mottes. Ces Makuku sont froids. Ils sont privés de leur centre qui les aurait réchauffés. Pour le moment, nous avons le coucou de Mbouila, qui a son centre à Lisbonne et qui parle portugais. Nous avons le coucou de Nkamba, qui a son centre à Bruxelles. Nous avons le coucou de Mayama, qui a son centre à Paris et qui parle le français. Nous avons le coucou de Moronvia, qui a son centre à Washington et qui parle anglais. Celui-là, je l'appellerai le coucou de Kilombo. Je l'appelle le coucou de Kilombo. En souvenir de Nzumbi Nganga qui a été déporté qui est le fondateur de Kilombo au Brésil. Voilà. Donc, vous convenez avec moi que lorsqu'il y a plus d'un centre, au fait, il n'y a plus de centre. C'est pour cela que je parle de coucou et non de Congo. Moi, je parle de coucou. Dis de quel coucou? Ah, moi, je suis du coucou de Mfoua, du coucou de Mayama. Ah, d'accord. Ah, moi, je suis du coucou de Nkamba. D'accord. Ah, moi, je suis du coucou de Mbouila. Bon, d'accord, d'accord. On ne parle pas du Congo? Non. Nous serons le Congo quand nous aurons un centre. C'est pour cela que je parle de coucou et non du Congo. Dans ces différents Makuku vivent des Bakongo, bien sûr. Les Bakongo, en tant que peuple, ont un centre. Ce centre est Nkenge. La cité de Nkenge est Mbanza Congo. Les Bakongo, quel que soit leur coucou, se tournent sentimentalement, spirituellement, mentalement vers Mbanza Congo. Non pas en tant que cité historique et physique, mais en tant qu'énergie. En tant qu'énergie. Et personne ne peut nous déposséder de ces énergies et de ces vibrations que contient cette cité. Nkenge est le feu qui flambe au milieu du moindre Mbongi en pays Congo. Un jour, Nkenge resplendira dans le splendide Mbongi de Mbanza Congo. Alors là, ressurgira Congo avec son centre Nkenge. Souvenons-nous que Congo est un corps qui est en marche, le Ko, vers son centre, Ngo. Dans un parcours, il y a toujours des vicissitudes de toutes sortes. Il y a toujours des vicissitudes de toutes sortes. Ça, c'est normal. Nous ne sommes pas les premiers. Nous pouvons penser que nous ne sommes pas les derniers non plus. Nous avons tout connu. Des rois décapités, comme Kangamvita, des prélats enterrés vifs, des apôtres de la paix à qui on a crevé des yeux. On a tout connu. On connaît toutes sortes d'humiliations. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Mais nous restons Congo. Nos aînés ont donné l'exemple. Nous sommes en marche vers Mamawandumbi par Mankenge. Le nom de Congo n'est ni une malédiction, ni un hasard. Puisse chacun placer Mankenge dans son centre. Alors, il est un Congo.
Congo est une démarche spirituelle et individuelle qui nous conduit vers notre propre centre, notre propre Ngo. C'est pour cela qu'un Congo, moulu dans la tradition du Mbongi, ne peut être ni un raciste, ni un tribaliste, ni un régionaliste. Il est universel. Les Korobo Matsuanistes sont présents dans plusieurs coins du Congo. Ils sont chez eux partout. Un exemple typique des gens qui vivent leur spiritualité Congo, de Mamo Ndombi, en passant par Manking. Alors, que nos ancêtres soient toujours avec nous.